Salut Francis. Salut Alex. Bon, on connaît le phénomène des chauffeurs Inc., mais là, il y aurait les collèges Inc. Oui, bien évidemment, je fais suite à cette décision de Québec là, de suspendre le permis de 4 établissements d'enseignement privé qui a été annoncé à la fin de la semaine dernière. Collège supérieur de Sherbrooke, Collège supérieur de Montréal, Collège de technologie Veritas et une partie des programmes du Collège Herding. J'ai fouillé un peu la chose. C'est assez particulier, ces établissements-là, Alex. Oh. La grande majorité des élèves qui s'y inscrivent proviennent d'ailleurs, en fait. Et ce que je crois comprendre, en fait, c'est que le modèle d'affaires, là, la manière de fonctionner, c'est qu'on va à l'international recruter des gens. On leur fait miroiter que s'ils viennent et dépensent 10, 15, 20, 30 000 $ pour se faire une petite formation, eh bien, ça va être une voie un peu directe là, pour la naturalisation vers le Canada. Donc, il y a carrément des gens là-dedans qui vendent tout, là, la maison, la voiture, là, qui ils partent, eux, venir étudier, faire un DEP en comptabilité. Puis là, c'est comme la citoyenneté leur est due. Et c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Non, vous le savez, vous me connaissez, je suis très pro-immigration en général, mais là-dessus, je trouve que c'est comme un peu comme les chauffeurs Inc. Là, on fait venir du monde d'ailleurs, on leur promet mer et monde. Finalement, il y a un peu d'abus, là, manifestement. Je dis pas que c'est nécessairement le cas, mais c'est ce qui phosphore là, de toutes ces affaires. Et là, tu as des étudiants qui se disent, ben là, comment ça, je suis à quelques semaines, à 2-3 cours de finir ma formation, comment ça que le collège ferme, puis qu'est-ce que je vais faire? Ben, en principe, là, un visa d'études, là, quand tu finis tes études, tu rentres dans ton pays. Puis je suis pas, encore une fois, en train de c'est ça la norme. Après, idéalement, peut-être que tu trouves quelque chose, puis là, tu obtiens un permis de travail, mais j'ai le sentiment qu'on a beaucoup, beaucoup pesé sur le crayon en faisant miroiter une espèce de voie royale de « paye-nous de l'argent et citoyenneté s'en suivra ». Et idéalement, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est surtout pas de privatiser cette espèce de désespoir que peuvent avoir les ressortissants de certains pays. Je trouve ça un peu dommage. On n'a pas encore, évidemment, le fond là, de la décision de Québec, à savoir si c'est la qualité de l'enseignement, la qualité de la gouvernance, justement les peut-être fausses promesses qui peuvent avoir été faites envers certains élèves. Mais chose certaine, il semble y avoir un modèle qu'on pourrait appeler Collège Inc. Là, qui a émergé ces dernières années. Puis ce qu'on apprend, c'est qu'il y a de nouveaux collèges là, de la sorte qui ouvrent régulièrement. C'est pas comme si on manquait nécessairement de capacité dans les établissements réguliers. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de créer ces choses-là? Possiblement pour desservir une clientèle immigrante là, sur laquelle on a une approche peut-être un peu plus prédatoriale. Mais ça nous démontre aussi, Francis, à quel point, là, pendant un certain moment, puis beaucoup avec Trudeau à Ottawa, là, où on a complètement perdu le contrôle de l'immigration. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. On commence un peu à comprendre aussi, là, OK, quel était le chemin, quels sont les impacts de tout exact. ça. Ça a été des années, puis ça va... pendant des années, là, ça a été, là... là, on est... Comment je pourrais dire, l'image qui est quand même assez forte, là, puis il y avait une caricature, à un moment donné, d'Y, là, où c'était Justin Land, là. Non, mais c'est vrai, puis il y avait... Vous allez assurément vous en souvenir, ou sinon, imaginez, là, des grandes portes, là, puis là, t'avais Justin qui était là. Venez-vous-en, par ici, il n'y a pas de problème. Moi, comme je te dis, je suis mitigé. Moi, je pense qu'on devrait accepter plus d'immigrants, puis je veux pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais il y a une façon de faire. Je pense qu'il y a une façon de faire. C'est là où je veux dire. Moi, puis je suis pas du tout contre souvent, l'immigration. je me choque, Alex, parce que des gens qui viennent puis qui étudient à McGill, puis à HEC, puis à l'UQAM, puis qui font des vraies formations dans des... Je veux dire pas des vrais diplômes, mais tu sais, qui suivent des formations universitaires ou collégiales reconnues, qui vont devenir infirmières. Ça me fâche énormément de savoir qu'on a fait venir quelqu'un d'un autre pays, qu'elle a fait 3 ans de formation pour devenir infirmière, que cette personne-là, elle est diplômée d'un établissement que nous tous reconnaissons comme étant un établissement de qualité, qu'elle a fait les examens de l'ordre. C'est pas pareil, ça. Puis qu'on la renvoie chez eux. Ça me choque, puis je trouve ça économiquement complètement inefficace. Mais d'apprendre que t'as des espèces de collèges, là, tu sais, dont personne n'a jamais entendu parler, qui ont une clientèle immigrante, qui font des DEP en comptabilité, puis dans des trucs comme ça, et qu'encore une fois, la promesse, c'est une promesse de naturalisation. Ça correspond un peu à ce que tu décris, cette
espèce de perte de contrôle. Vous contournez les règles. Faites n'importe quelle formation, on va vous garder. Devenez chauffeur Inc., on va vous garder. Tu sais, je pense que c'est là où il y a eu un problème ces dernières années. Encore une fois, je pense qu'on devrait aiguiller les immigrants davantage vers des formations diplômantes d'établissements reconnus plutôt que ces espèces de nouvelles business là, qui émergent un peu partout. Donc, encore une fois, j'ai bien hâte de savoir puis de lire le fondement de la décision de Québec. Mais pour l'instant, ça laisse quelques centaines de ces étudiants-là, immigrants, qui plus est, dans une espèce de flou juridique. Puis là, leur permis d'études va arriver à terme. Puis j'ose espérer que s'ils n'ont pas trouvé autre chose, ben ils vont retourner dans leur pays. Puis ils feront une autre demande pour une autre raison si vraiment ils veulent choisir le Canada. Maintenant, ça risque de faire réagir. Est-ce que le temps est venu de retarder l'âge de la retraite au Québec? C'est mon texte qui a été publié sur la version web du journal aujourd'hui. Prendre la retraite à 70 ans. 70? Écoute, moi, aujourd'hui, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite, mais bon, on verra bien. Et je pars de deux prémisses. La première, c'est que 50% de la population québécoise dit ne pas être prête et ne pense pas être prête à prendre sa retraite à aucun âge. Francis, je te relance. 50% à peu près de la population est à 200 piastres d'être insolvable. C'est probablement les mêmes. Et donc, je vais être plate, mais je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que l'État ne vienne pallier là, pour ces 50% avec des bonifications, soit à la sécurité de la vieillesse ou au RRQ, qui est un système dans lequel on contribue. Donc, si on n'a pas une source miraculeuse comme l'État qui vient pallier, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce que les gens pensent faire souvent, Alex? C'est travailler plus tard. Mais il y a une étude qui a été faite, c'est aux États-Unis, mais les chiffres ressemblent probablement au Canada et au Québec. Une étude qui montre que 75% des Américains disaient à un moment donné prendre leur retraite après 65 ans et 40% disaient « moi je vais passer 70 ans ». Et l'une des premières raisons, c'est parce que j'ai pas le choix, parce que je vais devoir continuer à gagner des sous, passer ces deux seuils-là de 60 et 70 ans. Par contre, quand on regarde ce qui se passe dans les faits, ben c'est moins d'une personne sur deux. Donc, je disais 75, c'est plutôt 50% qui franchit la barre du 65 et seulement 10% des gens franchissent la barre du 70. Et la raison pour ça, c'est la santé. Fait que si votre plan de vie, plan de retraite, c'est « je vais travailler jusqu'à 78 ans », dites-vous qu'il y a des bonnes chances que vous ne puissiez pas. C'est pas Francis, le méchant économiste qui parle. C'est possible que vous ne puissiez pas, pour plusieurs raisons liées à votre santé, travailler par-delà un certain âge. Et donc, il faut prévoir que la retraite, ça va être ce que vous allez mettre de côté, plus ce que les programmes gouvernementaux actuels vous proposent, parce qu'ils ne risquent pas d'être beaucoup bonifiés au cours des prochaines années. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer, Alex, plate comme ça, ben, c'est effectivement de dire, là, actuellement, on peut prendre, par exemple, le RRQ à partir de 60 ans avec pénalité, 65 ans complet, 72 ans avec des bonifications. Ben, on pourrait décaler tout ça d'1 an, 2 ans, puis ça ferait que les montants mensuels qui seraient perçus par les retraités seraient plus importants. Donc, on pourrait dire c'est 62, 67, 74, par exemple. Et puis là, effectivement, je vais me faire lancer des roches parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça, mais l'espérance de vie a augmenté de 10 ans depuis les années 50 et on a franchement fait aucunement évoluer notre système de retraite par rapport au seuil. Donc, il est temps, comme dans plusieurs pays d'Europe, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, pas juste des pays scandinaves, des pays d'Europe continentale, l'âge de la retraite dans beaucoup de pays développés, c'est 67 ans. Et le Québec, c'est plate à dire, mais on n'est pas si exceptionnel que ça. On est comme les autres pays avec les mêmes paramètres, le même vieillissement de la population. Donc, le moment est peut-être venu de réouvrir ce dossier-là. Mais Francis, ça démontre aussi, ton exercice est intéressant, mais ça démontre aussi notre précarité de se fier, par exemple, sur l'État pour assurer notre retraite. Parce que là, on se retrouve que là, on n'est plus du tout maître de notre destinée. Là. Tu sais, ça va être là, un fonctionnaire qui va dire « Ah ben non, ce ne sera pas 65, ça va être 67. Ah ben non, ce ne sera pas 67. On n'a plus une christitienne dans notre caisse de retraite. Ça va être finalement 70. Puis après ça, quand vous allez être au bout de votre peine puis vous pensez avoir finalement gagné votre pain, ben non, ça va être 72. Ouais. Ben, je sais pas si c'est un fonctionnaire qui doit décider ça. Au contraire, je pense que, Alex, c'est à nous, c'est aux fonctionnaires, aux contribuables, aux électeurs de dire... En ce moment, le système fait en sorte qu'il y a une grande proportion, 50% de la population qui va arriver à la retraite et qui va énormément souffrir. Si on mettait collectivement en place des paramètres, puis je dis pas qu'il faut augmenter ça de 2 ans là, demain matin là, en se levant, en revenant des vacances. Là. Je dis juste, et je finis là-dessus, il y avait quand même un plan de le faire. Hein, tu te rappelleras, Stephen Harper avait proposé tranquillement, sur une période, je pense, de 10-15 ans, là, à chaque année, de repousser d'une couple de mois un petit peu tranquillement pour
qu'on atteigne le 67. Pour se normaliser, je te dis, là, c'est plate, c'est juste statistique. C'est des tables de tu vas vivre tel âge, tu as mis tant d'argent de côté. Il y avait ce plan que le Canada se normalise avec les autres pays du monde et que ça soit 67 ans. Et Justin Trudeau, la première chose qu'il a fait, et tu sais, une autre raison de trouver qu'il était pas très bon économiquement, Justin, ben, c'est qu'il a aboli la mesure qui avait été proposée par Stephen Harper. Et encore une fois, on se retrouve avec une situation où on va, dans les prochaines années, voir plein d'aînés qui vont être relativement mal en point du côté financier parce qu'ils ont sous-cotisé, parce qu'ils n'ont pas mis assez d'argent de côté et parce qu'on est, entre guillemets, trop généreux avec notre régime de retraite. On le permet trop tôt et c'est malheureux. Tu sais qu'il y a une personne qui prendra jamais sa retraite ici. Entre nous trois. C'est Mme Perron, parce qu'elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Non, moi, c'est ad vitam aeternam au travail. Moi, j'ai pas travaillé jusqu'à 70 ans, Isa? Ben, moi, personnellement, pour moi, je suis pas contre, mais pour la population en général, on n'arrête pas de dire que les présidents aux États-Unis sont trop vieux. Là, je me dis, on veut que les gens travaillent jusqu'à 70 ans. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui disait, ben, si on fait de l'asphalte, excuse-moi, mais à 70 ans, ça devient tough. Donc, je suis pas tout à fait sûre de cette affaire-là. Mais c'est vrai qu'on manque de sous pour... on manque de sous, puis les gens manquent de sous. Puis si, encore une fois, malheureusement, là, c'est pas moi qui... Si on n'est pas capable de se responsabiliser, il va falloir collectivement qu'on trouve des façons d'augmenter la prestation. Puis, tu sais, pour ceux qui font de l'asphalte, là, on s'entend, il y a personne qui fait de l'asphalte à 72 ans, le dos penché. Mais évidemment, on peut s'imaginer que quelqu'un travaille peut-être de manière plus physique pendant les 25 premières années de sa carrière, de 20 à 45 ans, puis peut-être fasse un autre métier par la suite. Puis encore une fois, les 65-67 ans, on s'entend, là, c'est pour les cotisations qui proviennent, par exemple, du RRQ, de la pension de la sécurité de la vieillesse. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes dans la construction, de mettre de l'argent de côté ou d'avoir un fonds de retraite de votre employeur qui, après 30 ou 35 ans, vous permet d'avoir une pleine prestation. Mais je pense que pour la portion publique des régimes, à un moment donné, on ne peut pas continuer à entretenir l'illusion qu'on va pouvoir faire vivre des gens convenablement. On n'est plus assez de payeurs. On n'est plus assez de payeurs. Puis là, le RRQ, c'est pas une question de payeurs, c'est carrément de l'argent qu'on a mis dans un fonds qui est administré d'ailleurs par la Caisse de dépôt. Mais c'est juste que le montant que vous allez recevoir, même si vous travaillez toute votre vie puis que vous cotisez, ne sera pas suffisant pour vivre dignement. T'sais, entre nous, là, 1600, 1800 $ par mois, c'est pas la mer à boire. Là, fait que, il faut trouver une façon. Puis des fois, c'est en prolongeant d'1 an, 2 ans la vie de travail qu'on réussit à avoir un petit peu plus d'argent chaque mois. Puis donc de vivre mieux, de se loger mieux, de manger mieux, etc. Bref, je fais juste des mathématiques, moi, les amis. Je vous laisse la dimension. Mais pour être en santé, des fois, il faut moins travailler. Ben, tout est dans l'équilibre, hein? Tout est dans l'équilibre. Merci, Francis. On t'écoute avec Isabelle de midi.